Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres. On parlera donc de Vickie Guerrero, de Daniel Bryan et enfin des résultats de WWE Main Event. Allez, place maintenant à Vickie Guerrero qui n'est plus à la WWE. La scène manager générale a été renvoyée sur sa défaite contre Stephanie McMahon à Raw. Et comme annoncé sur WWE Info il y a quelques jours, cela confirme que son contrat arrivait à terme et qu'elle a pris la décision de tourner la page de la WWE et de passer à autre chose. Vickie a d'ailleurs réagi sur Twitter remerciant tous les fans pour ces 9 années de bonheur. Mais enfin, Vickie, excuse-moi, mais c'est nous qui devrons te remercier pour nous avoir fait de vivre de tels moments à la WWE. A noter d'ailleurs qu'en parlant de Raw, que Stephanie McMahon n'a pas été la seule à aller dans la boue. Lorsque les caméras se sont éteintes, Bray Wyatt, après avoir pris toutes les fines prises de finition de Cena, Reigns et Sheamus, a été également envoyé dans la petite boue, et que les audiences de Raw continuent à grimper puisqu'elle a récolté l'audience de 4,5 millions la semaine dernière, soit un score de 3,29. C'est plutôt SmackDown qui est inquiète puisqu'il y a une légère baisse entre mai et juin de 40 000 personnes. Espérons en tout cas qu'elle ne continue pas. Bon, allez, maintenant place à Daniel Bryan. Comme vous le savez, le leader du Yes Movement sera dans le kick-off de Money in the Bank pour discuter de son état de santé et de sa situation. Et beaucoup de fans ont été assez étonnés de voir qu'il n'y a pas eu d'applaudissements lors de l'annonce à Raw. Alors certains y voient souvent une perte de popularité de Bryan, mais la raison pourrait être simplement le fait que les fans ne veulent plus le voir parler, ils veulent le voir lutter, Daniel Bryan. Et c'est là que le problème, parce que la WWE ne cesse de repousser son retour. On parlait de Money in the Bank, puis Payback, Battleground, et maintenant il se dit qu'il ne reviendrait même pas au SummerSlam pour défier Brock Lesnar comme cela a été prévu. Et forcément tout cela pourrait justifier le manque de réaction. Bah oui, imaginez un fan qui dit « Ah, c'est bon, Daniel Bryan va... » Ah non, il va encore parler. Bon, je sais, je fais très mal le fan sur WWE Info, mais vous comprenez le fait de la déception des fans qui étaient présents à Raw, qui doivent se dire « Ok, super, on va encore parler, quoi. » Bon, allez, place maintenant à WWE Main Event, avec donc le show, qui a débuté avec Ziggler, qui a expliqué comment cette mallette change une vie et se rappelle aux bons souvenirs de son cash. Il termine en disant qu'il ne veut pas décrocher, qu'il veut décrocher cette mallette, et donc devenir Mr. Money in the Bank. Après cela, Seth Rollins, Barrett et Jack Swagger ont battu RVD, Ziggler et Kofi Kingston. Après le match, Bad News Barrett a expédié un Bullhammer sur Jack Swagger. Après cela, Bo Dallas a battu Fandango et les Rob Axel ont battu la team R-Rude, R-Truth et Xavier Wood. Après la rencontre, Ryback et Curtis Axel ont défié Goldust et Stardust dans un match à Money in the Bank. Et d'ailleurs, pour ces derniers, la WWE est très claire. Soit ça passe, soit ça casse. En clair, si jamais ça marche pas, he'll turn de Stardust sur Goldust. On sait toujours pas qui c'est, bien sûr Stardust. Et bien sûr, le clou du spectacle, bien sûr, Roman Reigns était dans le ring avec Renee Young, où il parle de son match de dimanche. Il dit qu'il ne craint personne. Je parlais d'avoir arrivé et a annoncé qu'à SmackDown, il ferait face à Kane à SmackDown. Et ce dernier est alors arrivé, et c'est Reigns qui a pris le dessus. Le show se termine avec des engins pyrotechniques et lutteurs qui se font face. Allez, c'est la fin de WWE Info. On se retrouve donc demain, et c'est mon dernier mot, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.